Elle est restée avec nous. Moi, j'étais au service RIA. Je montais, je descends. Je monte, je descends. Avec mon neveu, Lobo Roger. Nous sommes restés là à la polyclinique avec cette jeune fille, Carmel, avec Vanessa Fechon, avec Olo Pacha. Voilà nous le boni qui sommes restés à la polyclinique jusqu'au petit matin. Quand je regardais le visage de Carmel, j'avais pitié. J'avais pitié. Oh Seigneur, cette jeune fille, elle ne mérite pas ce qui va se passer. Puisque moi qui montais au service RIA, qui descendais, j'avais toutes les informations. Je savais tout ce que les médecins étaient en train de me dire concernant la situation dans laquelle Didier était. Quand je voyais Didier couché sur le lit du RIA, oh mamma mia. Je regardais mon fils, j'en avais que les larmes aux yeux. Si c'est la prière, j'ai prié. Si le Seigneur doit exaucer une prière ce jour, il va avoir pitié de moi. Jusqu'à ce que cet enfant nous quitte. Didier a quitté la Côte d'Ivoire, il a quitté la terre des hommes. Le lendemain de son accident, le lundi, à 7h30, j'ai été la première personne appelée par la polyclinique pour dire, monsieur, venez. Venez constater ce que nous constatons. Vous avez perdu votre fils. Et je parle avec preuve. C'est moi, Marc Zopo, qui ai signé le cahier de charge qui atteste le départ de DJ Arafat. J'ai pleuré de tout mon âme, de tout mon corps, de tout mon esprit. Quand je voyais ce jeune, cet enfant, mon fils couché sur ce lit. Je me souviens si comme c'était hier. Hein. Je me souviens si comme c'était hier. Arafat. Ah, la vie. Didier est parti. Carmel était inconsolable. Carmel Samal que vous voyez là, elle était inconsolable. Vous savez, on peut dire tout de l'homme, hein, mais il faut reconnaître que Carmel a été à la hauteur des obsèques de Didier. Parce que moi, en tant que l'oncle et en tant que celui qui était la voix autorisée de porter au nom de toute la famille, ouais, la famille Djoula, la famille Bété, la famille Gouro, j'étais à la tête et c'est moi qui devais porter l'information, donner les nouvelles à toutes les grandes délégations nationaux et internationaux. J'étais le seul à porter la nouvelle des obsèques de Didier, même à la télévision ivoirienne. Pardonnez, partagez la vidéo. Carmel, qu'on dise tout, ce qu'on peut dire de Carmel, cette jeune fille est restée digne. Elle a vraiment pleuré son mari. Elle a vraiment pleuré Arafat. Mais vous savez, je ne sais pas qui a conseillé Carmel. L'oreille qui a parlé à Carmel, là où Carmel a dormi juste après l'enterrement de Didier, c'est de là-bas tout est parti. C'est de là-bas tout est parti, je vous dis la vérité, c'est de là-bas tout est parti. Nous sommes restés soudés, nous sommes restés unis, depuis la maison jusqu'au stade Félix Feboigny. Je vais vous faire une confidence sur Carmel. Hein. Il y a eu des moments, il y a eu des périodes où Carmel piquait des crises. Carmel pouvait faire 2 jours sans manger. Raison pour laquelle on peut tout dire de cette jeune fille. Il fut un moment pendant les obsèques, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit maman. Carmel, je t'appelais maman, non? Je t'appelais maman. Je ne t'ai pas appelé maman parce que tu es femme en tant que mère. Mais je t'appelais maman pour ton grand cœur. Parce que Didier n'était pas seulement qu'un fils pour nous les guerriers, pour nous les Webers, pour nous les Agnis, pour nous les Djoula, pour nous les Gouro. Mais Didier était au-delà de la frontière, une légende. Carmel, tu es resté digne. Mais après les obsèques, tu as changé. C'est là que je vais en venir. Carmel, tu as changé. Après les obsèques, tu as changé. Partagez-moi cette vidéo-là. Hein. Partagez-la. Carmel, tu as changé. Taguez Carmel. Taguez Olopata. Yuyu. Kelzo. Siro. Taguez tout le monde. Moi, je sais de quoi je parle. Comment je parle pas parce que je dois parler. Je parle parce que toute la Côte d'Ivoire connaît ce visage, cette tête ronde-là. Toute la Côte d'Ivoire connaît ça. Carmel, tu as changé. Tu as changé en telle enseigne que la grand-mère d'Arafat, Dandy Lou, tu l'as bloqué sur WhatsApp. Tu l'as bloqué sur Facebook. Tu as bloqué son numéro.
Mais moi, Marc Zopo, je ne dormais pas. Tonton Marc, tu m'as bloqué. Carmel, tu m'as bloqué. Je ne sais même plus où tu es. Je ne sais même plus où tu es. Qu'est-ce que nous avons fait, nous les Bété, nous les Gourou, nous les Agni, nous les Yakuba, qu'est-ce que nous avons fait à Carmel? Vous savez, là où Carmel est aujourd'hui là, c'est grâce à une seule personne. Une seule personne. C'est une seule personne qui a fait que Carmel est assise là où elle est assise là. Vous savez c'est qui? La seule personne, à cause de la personne pour laquelle Carmel est assise là où elle est assise là, c'est à cause de ma grand-sœur Dandilou. Hélène Dandilou, la grande-mère d'Arafat. Tu te souviens le jour, Carmel, tu te souviens le jour où Arafat a mis tes bagages dehors. Tu as pris ton téléphone, tu as appelé ma grande soeur, le dernier Nyaga, le dernier Kata. Je n'ai pas tout vomi ici, hein. Tu as appelé ma grande soeur. Elle a appelé Didier. Didier. Il dit oui, mémé. Il dit mets ses bagages dans la maison. Mémé, non, il dit mets ses bagages. Parce que tu as dit que tu l'aimes. Nous, les gourous, Carmel, on t'a aimé. Et puis on continue à t'aimer. Moi, personnellement, pour tout ce que tu fais en ce moment, je te regarde, je ne t'envie pas. Parce que pendant les funérailles, là, c'est moi qui recevais tout l'argent. Tout l'argent, là, c'est moi qui reçois. Quand je reçois, et puis il te donne. Si on était méchant, on n'est pas te donner cet argent. On t'a pas laissé. On a pris de l'argent, on t'a donné. Mais tu sais, Carmel, quand tu es un mauvais oreiller, là, c'est ce qui t'arrive là, c'est ce qui doit t'arriver. Il faut te ressaisir. Ressaisis-toi parce que les personnes qui doivent te conseiller là, c'est qui? C'est Dandilou. C'est qui? C'est Tina. C'est qui? C'est Tonton Marc. C'est qui? C'est Roger. C'est qui? C'est Bilo. C'est qui? C'est Olopacha. C'est qui? C'est Yuyu Côte d'Ivoire. C'est qui? C'est la Eurogang. Mais tu as coupé tout le monde, ma petite. Tu as parti où? Tu as passé où? Tu as devenu quoi? Moi, je ne suis pas contre ta relation avec Emma Louès. Non, je ne suis pas contre cette relation. Emma Louès, tu peux être ami à Emma Louès. Nous, on s'en fout de ça. Si tu as bu le vin, tu as bu le champagne, nous, on s'en fout de ça. Ce qui nous indigne aujourd'hui, là, ce qui a permis à ma famille de me donner le droit de te parler, Carmel. Ton postérieur, tu roules devant tout le monde dans la rue, en pleine rue, là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Nous pleurons encore Didier. On n'arrive pas à oublier Didier. Didier est dans notre esprit. Didier Arafat, il est dans notre esprit. On n'a pas encore fini. Bientôt dans 2 mois, 3 semaines, il aura 1 an. Tu es le reflet, tu es la lumière, tu es la personne digne que nous voyons comme l'épouse de Didier. Carmel, tu te permets là, de te mettre dans les rues, et puis tu remis tes fesses. Et puis Emma Louès aussi, elle t'a pas. J'ai pleuré. Moi, Marc Zopo, j'ai pleuré. Carmel, j'ai pleuré. Partagez-moi cette vidéo là, s'il vous plaît. Hein. Partagez-moi cette vidéo. J'ai pleuré. Si cette pluie qui tombe là, j'ai pleuré. Quand j'ai vu la vidéo, Carmel, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que Didier est vraiment mort. Didier est mort. Didier n'accepterait pas ça. Didier va refuser ça dans ta vie. Tu nous as tous indignés. Nous, on t'a mis devant. Est-ce que tu as pensé au ministre d'État, le ministre Ahmed Bakaïko, le ministre de la Défense? Tu as pensé à Ahmed Bakaïko? Tu as pensé à Kenzo? Tu as pensé à Siro? Tu as pensé à moi, Marc Zopo? Tu as pensé à Dandilou? Tu as pensé à Tina? Tu as pensé à Rafna? Tu n'es pas la seule femme que Arafat a connue. Ces autres femmes sont dans les foyers. Les enfants sont là. Nous sommes toujours en contact avec les mamans des enfants. Nous sommes toujours en contact avec eux. Et on est toujours d'une communion avec eux. Mais Carmel, ressaisis-toi, ma petite. Faut te ressaisir. Dans 2 mois, on va fêter les 1 an d'Arafat. Aujourd'hui, là, il y a 3 catégories de Chinois. Hein. Carmel, toi, tu sais pas. On dit que tu es la mère des Chines, non? Faut rester. Ton couteau, là, ça va te blesser un matin. Ton propre couteau, là, ça va te blesser un matin. Il y a 3 catégories de Chinois. Il y a les Chinois noussis. Et il y a les Chinois fans d'Arafat. Et puis, il y a les Chinois extrémistes. Les extrémistes, là, ce que tu fais, là, ils sont en train de te dindin. Ils sont en train de te regarder. Quand ils vont te mounou, cela t'a compris que dans la vie, là, il y a des personnes qui ne jouent pas avec eux. Parce qu'un artiste, là, c'est lui qui procure la joie. C'est lui qui sent la vie. C'est lui qui apporte le bonheur à beaucoup de personnes. Petit, tu as fait sortir de route. Jusqu'à ce que tu as convoqué Olopacha. Comment j'écoutais hier Olopacha? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Écoutez-moi, mais partagez la vidéo dans le groupe. Partagez la vidéo. Comment j'écoutais Olopacha? Olopacha dit que tu l'as convoqué. Carmel. Et il n'y a qu'à parler. De te parler.
Olo, Pacha, l'empereur. Tu as convoqué Olo, Kamel. Olo qui tapait sa poitrine pendant les obsèques d'Arafat. Personne ne pouvait te toucher. Voilà la chambre d'Olo, voilà la chambre d'Arafat. La chambre d'Arafat et puis Olo, ça ne fait pas 2 mètres. Ça ne fait pas 2 mètres. Kamel, pendant les obsèques là, personne ne pouvait te toucher. Olo a tapé sa poitrine. Olo était là pour toi. Je vais vous dire la vérité. Moi, Marc Zopo, je peux vous dire où se trouvent tous les biens d'Arafat. Et puis, étant chef de famille pendant les obsèques d'Arafat, je sais qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Tu attends de donner raison à Tina. Hein? Quand Tina me disait, Marc, la fille que tu vois là, elle n'est pas femme d'Arafat. Tina me disait ça. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Si moi, Marc Zopo, si j'avais eu l'argent dans les obsèques d'Arafat là, petite voiture que tu roules là, tu n'avais pas roulé dedans. Mais je vais te dire une chose, le ministre prend toujours conseil auprès de Dandilou. Tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Tu ne parles pas avec quelqu'un. Même ta famille Djoula, les mamans qui étaient nous au funérail, ta famille Djoula là, personne. Personne n'est derrière toi. Personne. Tu vis ta vie seule. Nous, on ne souhaite pas ton malheur. Moi, je pleure pour toi. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Je prie que Dieu fasse en sorte que